On va s'installer sur le dos. On dépose le sacrum, les omoplates, la cage thoracique, les épaules, la tête. On vient se connecter à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose au sol. On observe les sensations dans le corps physique. Et à chaque expiration, on se détend un peu plus. Et on va observer toute son ambiance intérieure. Ces émotions qui circulent. Et puis, s'ils ne sont pas déjà, ramenez les pieds au sol devant le bassin, les pieds bien à plat à la largeur des hanches, les genoux séparés. Et sur une prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, les bras se tendent, dos des mains entre les deux genoux, les deux des mains s'appuient l'un contre l'autre, on expire tout l'air. Un poumon vide dans la trappe arrière de la tête, les coudes se touchent, on vient déposer la tête au sol, la nuque est longue, on allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés sur le sol, jusque de chaque côté de la tête. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux, on expire tout l'air, on vide le ventre, vide la poitrine. Poumon vide, attrape l'arrière de la tête, redépose la tête en tractant la nuque. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement.
Et encore, grande inspiration avec les bras sur toute l'inspire. Au moment d'expirer, plie genoux, les pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux, l'un contre l'autre, les mains entre les deux genoux, on expire tout l'air. Et peut-être même, sur expiration, on attrape derrière les cuisses, puis on attrape l'arrière de la tête. On vient redéposer la tête. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore 2 fois comme ça, à votre rythme. On se retrouve en Shavasana. On observe ce qui change. Et les deux pieds se rapprochent, les deux jambes se rapprochent l'une de l'autre. On est toujours allongé au sol. Prochaine inspiration, genou droit vient sur le ventre. Les deux mains viennent sur le genou, prennent appui sur le genou. Continue l'inspire, fait monter l'air jusque sous les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable. Et au moment d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras aussi. Prochaine inspire, genou gauche vient sur le ventre, les deux mains coiffent la rotule. Continue l'inspire, et toi l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable. Et au moment d'expirer, on relâche, on revient en Shavasana. Et puis inspire, la main jambe droite sur le ventre, les deux mains sur le genou. Continue l'inspire. Garde l'air tant que c'est agréable. Garde l'appui des mains, elle expire, le ventre se vide et se creuse, la poitrine reste soulevée. Ventre creux, prochaine inspire sous les côtes, montez l'air jusque sous les clavicules, la nuque longue, l'arrière de la tête peut appuyer les jambes au sol. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, reviens en Shavasana. Soupir, bâillement. À gauche, inspire, la jambe gauche sur le ventre, continue d'inspirer, les mains sur le genou, la monte jusque sous les clavicules, garde l'air tant que c'est agréable. Allez, expire, garde l'appui des mains, vide le ventre. Ventre creux, inspire une deuxième fois. Et quand tu as besoin d'expirer, reviens en Shavasana.
Soupir, bâillement. Et tu viendras faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis sur la prochaine inspiration, prends l'élan avec les mains pour venir t'asseoir. Les poings se placent derrière, bombée du crâne, les jambes relâchées. On pousse sur les ischions, on est bien grand. Les poings retiennent la tête recule dans les poings, la nuque est longue. Longue, inspire, longue, expire. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et viens dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Allonge les bras, soupir, bâillement, détends le corps au sol. De nouveau, inspire, prends les dents avec les bras pour venir t'asseoir exactement la même chose, du point derrière la tête. Menton proche de la gorge, mets le sommet du crâne vers le ciel, recule le cou, recule la tête. Et les poings retiennent. Respiration dans les côtes. Observe les sensations dans le milieu du dos, haut du dos. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Soupir, bâillement. Et puis prochaine inspiration, prends les mains avec les bras pour venir t'asseoir, les bras restent soulevés de chaque côté. La main gauche attrape le coude droit, les coudes encadrent la tête, recule du cou. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Reste là où tu es sur l'expire et inspire, tourne un peu plus vers la droite. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient de lever le dos. Vertèbre après vertèbre. Soupir, bâillement. De nouveau, prends l'élan avec les bras, on inspire pour venir s'asseoir, on se retrouve assis. Les bras de chaque côté des oreilles. Cette fois-ci, la main droite attrape le coude gauche, le coude encadre la tête, recule du cou. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Reste là où tu es sur l'expire. À chaque inspire, grandis, tourne. À l'expire, reste, détends les épaules, détends le visage. Dernière grande inspiration là. À l'expire, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, écoute, se rapproche et viens dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre.
Inspire, bâillement. Dernière fois, prochaine inspiration, viens t'asseoir, les bras restent soulevés de chaque côté, paume des mains se regardent. Longue inspire, longue expire. Recule les bras, recule la tête. Grande inspiration, peut-être que les jambes se tendent, flex les pieds. L'expiration attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche. Et on vient de rouler le vertèbre après vertèbre. Soupir, bâillement. Et tu feras 2 respirations avec l'aide de tes mains. Et puis pour le grouper, les bras sont allongés de chaque côté, plaque les bras au sol, paume des mains au sol. Soit jambes tendues, soit jambes pliées. La tête, les épaules restent au sol en tout temps. On va être sur une expiration rapide. On vient enrouler le bas du dos, les épaules viennent vers les genoux vers les épaules. Et à l'inspire longue, on réallonge tout le dos au sol, puis les jambes au sol ou seulement les pieds en gardant les genoux pliés. C'est vraiment donc sans soulever, on essaye de ne pas soulever la nuque, enfin de ne pas soulever la tête. Donc on plaque bien les mains, bien, donc les bras allongés au sol, plaque, voilà, on plaque bien les épaules, on plaque les bras. Et on presse avec les mains, avec les bras pour revenir. Si on inspire, très bien. Faites encore 2 fois. On essaye de détendre au maximum les zygomatiques. Et on vient s'allonger en Shavasana. On détend bien les jambes, on détend bien les bras, les épaules, soupir, bâillement. Deux respirations avec les bras. Et puis, pour le grouper, plie les genoux viennent sur le ventre,
les genoux ensemble, les bras en croix et les paumes des mains sur le sol. Les bras vraiment à la hauteur des épaules. On va tourner la tête vers la droite. On va monter sur les bouts des doigts de la main gauche, soulever l'épaule gauche. On va continuer de regarder vers la droite sur l'inspiration. On inspire, tourne la tête vers la droite alors que les genoux vont vers la gauche. À l'expiration, les genoux sont au sol ou sur un coussin. Et pour revenir, on se reperche sur les bouts des doigts de la main gauche et sous l'épaule gauche. On continue de tourner la tête vers la droite pour faire monter les genoux au centre et on expire au centre. Puis à gauche, on regarde vers la main gauche, on monte sur les bouts des doigts de la main droite, on soulève l'épaule droite, on continue de regarder très fort vers la gauche et tout en inspirant, on continue de regarder vers la gauche alors que les genoux vont vers la droite. On reste sur l'expire, les genoux sur un coussin ou au sol. Et sur l'inspire, on continue de tourner la tête vers la gauche pour faire revenir les genoux au centre et la tête au centre. Et on refait une fois de chaque côté. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place, on peut se mettre en travers du tapis. Donc on continue, on regarde très avec beaucoup d'intensité. Hop, 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 pour faire descendre les genoux. Si la tête revient au centre alors que les genoux ne sont pas revenus au centre, c'est qu'on n'utilise pas la torsion des cervicales. Donc, observez ce que vous faites. Si la tête revient avant les genoux, c'est que vous utilisez vos obliques et pas le muscle de la rotation de la colonne. Enlevez vos briques, réallongez-vous sur le dos, Shavasana. Deux respirations avec la des bras. Et puis, on va plier nos deux genoux, les pieds vont venir bien à plat au sol devant nos basses. Bras allongés de chaque côté. On va presser dans les deux pieds, sentir les fesses qui s'engagent ici, comme si on voulait déjà soulever légèrement le sacrum, sauf que le sacrum reste au sol. Absorbe l'espace du bas-ventre, l'espace entre les deux crêtes iliaques, puis glisser les nombrils. Prochaine inspiration, pousse encore plus dans les pieds, dans les talons pour soulever le sacrum, bas du dos, milieu du dos, jusqu'aux omoplates et reste. Reste fort dans les pieds, tire les genoux vers les orteils.
On va soulever les bras verticaux et extension des poignets, les mains regardent le plafond. Avec la main gauche, on vient tirer la main droite, les doigts de la main droite et le poignet droit. Option de rester là, option d'étirer le bras droit le long de l'oreille droite. Et continue de pousser dans les deux pieds pour garder le bassin dans les airs. Tire coccyx vers les deux genoux ici. Allonge bas du dos. Respire. Puis remonte les deux bras. Extension des deux poignets, sépare. Et la main droite étire les doigts et le poignet de la main gauche. Option de rester là. Option d'étirer le bras gauche le long de l'oreille gauche. Continue de pousser dans les deux talons. Pousser dans le bout des gros orteils pour garder le bassin en élévation. Avec les genoux qui s'étirent vers les orteils, qui s'avancent vers les orteils. On revient les deux bras verticaux. On va inspirer là. Et à l'expiration, on descend le dos vertèbre après vertèbre. Avec contrôle. On essaye vraiment d'articuler. Jusqu'à ce que le sacrum touche. Puis on descend les bras. On allonge les jambes. Soupir, éveillement. On peut allonger les jambes. Faites deux respirations avec l'aide de vos bras. Et puis vous prendrez votre chemin pour venir à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, les doigts en étoile. Presse le bout des doigts dans le sol, presse le pourtour de la paume. Repousse-toi du sol ici. Absorbe légèrement l'espace du bas-ventre pour vraiment avoir le ventre un peu tonique qui supporte toute la posture. Chat et vache ici à l'inspiration, coccyx se soulève, sternum se soulève, regarde vers l'avant. À l'expiration, arrondis tous les deux coccyx entre les deux genoux, arrondis toutes les vertèbres, regarde vers tes genoux. Et de nouveau, à l'inspire, coccyx se soulève, les côtes descendent, la poitrine s'avance, regarde vers l'avant. Et à l'expiration, sens inverse, on arrondit tout le dos et on regarde vers les genoux. Encore deux fois comme ça à votre rythme. On inspire dans le dos de la vache et on expire dans le dos du chat. Et on revient de neutre. Et on va venir s'installer sur le ventre. Un instant en crocodile, le front sur les avant-bras.
Pour le prochain mouvement, prochaine posture. La première option, c'est d'être resté allongé sur le ventre. Et on va venir placer les deux poings derrière le relevé du crâne, comme on l'a fait assis. Si cette position est vraiment difficile, on vient prendre un bolster, on s'allonge sur le bolster. Pour avoir un peu plus de hauteur. Et on vient placer les poings derrière la tête en ayant le ventre sur le bolster. Donc, dans les deux cas, on va d'abord engager les jambes. Donc, on engage les jambes, les rotules se soulèvent, les fesses s'engagent, on presse le pubis dans le sol pour vraiment avoir bassin neutre. Et puis, en gardant le front au sol, on va soulever sur l'inspiration, on va soulever les deux coudes du sol avec les poings qui prennent appui sur la tête. Le nombril se soulève du sol. Donc, en fait, le ventre est creux ici. On presse le pubis dans le sol, on engage toute la chaîne arrière. On soulève les coudes. Longue inspire, longue expire ici. Puis prochaine inspiration, en gardant le menton proche de la gorge, on soulève le front est dans les airs, la nuque s'allonge dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les poings poussent sur la tête repousse sur les poings, les coudes se soulèvent vers le ciel. Soulevez vos coudes très haut, mais en gardant le menton proche de la gorge. Continuez d'engager vos jambes, poussez vos coups de pied dans le sol, poussez vos cuisses dans le sol, poussez votre pubis dans le sol, respirez. Longue inspire, longue expire. Soulevez vos coudes, prenez appui, levier sur la tête, les poings appuient sur la tête pour soulever les coudes. Reculez la tête, ne laissez pas tomber la tête. Sommet du crâne, c'est comme votre posture debout. Donc vous regardez, dernière grande inspiration là, l'expiration, doucement relâchez. De nouveau, empilez vos deux avant-bras l'un sous l'autre. Vous pouvez descendre du bolster si vous aviez utilisé un bolster. Reprenez votre souffle. Glissez les mains sous les épaules, repoussez-vous du sol pour revenir de nouveau en quatre pattes. Vous êtes de nouveau en quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Absorbez l'espace du bas-ventre, vous repoussez du sol, regardez ce que fait votre tête, regardez à l'avant du tapis, mais la nuque est longue. Sur une prochaine inspiration, vous allez allonger un bras, une jambe dans les airs, bras et jambes opposés. Vous expirez là, on inspire, on allonge encore plus, et on expire, on pose. On change, on inspire, autre bras, autre jambe, on expire là. Inspire, on allonge encore plus, encore plus, encore plus, et on expire, on pose. Et on alterne comme ça. Premier côté, inspire. Repoussez-vous bien du sol, les mains en étoile. Expire là. Inspire, tire, 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 tire. Et expire, pause. Inspire, deuxième côté. Expire, reste. Inspire, tire, 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 tire. Expire, pause. Dernier côté, courage. Inspire. Enfin, dernière fois à chaque côté. Expire, reste. Inspire. Expire, pause. Dernier côté, inspire. Expire. Inspire. Expire, pause. Et viens t'asseoir. De nouveau, on vient s'allonger sur le ventre. Empile tes deux avant-bras l'un sur l'autre. Soupir, bâillement.
en crocodile. Et puis, pose le front au sol. Cette fois-ci, les bras vont venir en cactus de chaque côté, les coudes alignés avec les épaules. Maintenant, on va pousser le pubis dans le sol, engager les jambes, le coup de pied repousse dans le sol, soulève les rotules, soulève le ventre. Prochaine inspiration, soulève le front, gardant la nuque longue. Et à l'expiration, tu restes. À chaque inspiration, tu recules le cou en gardant le menton proche de la gorge. Tu pousses légèrement tu tires les coudes vers l'arrière sans qu'ils bougent pour aider le recul du cou et le soulèvement de sternum. À l'expiration, tu restes là où tu es. Continue d'engager les jambes, pousser le pubis dans le sol. Donc, vraiment sentir zéro douleur dans le bas du dos, sentir l'effort dans le haut du dos. Oui, continue de reculer le cou, comment dire, le regard est sur la ligne des coudes. Les coudes reculent vers les pieds ici sans qu'ils bougent. Les mains sont bien pressées au sol. On sent la poitrine qui s'avance entre les bras. Et on peut soulever légèrement les deux coudes et comme si on voulait serrer deux pastèques sous les aisselles. On continue de respirer. L'action se fait sur l'inspire et à l'expire, on reste et on observe ce qui se passe. Encore deux grandes respirations ici. Très, très actif, très, très intense. Dernière grande inspiration là et à l'expiration, doucement, on réemplit les deux avant-bras l'un sur l'autre. On pose le front. Soupir, bâillement. Vous pouvez rouler les fesses un peu vers la droite et vers la gauche. Et de nouveau, glissez les mains sous les épaules, redressez-vous, mais cette fois-ci, on va venir se mettre debout. Il y a de la place derrière vous. Les deux mains à la taille ici, les pieds sous les hanches. On presse bien dans les deux pieds pour se redresser. Puis on va déporter le poids du corps sur la jambe gauche ou droite, qu'importe. On va reculer la jambe droite vers l'arrière pour aller dans une fente en gardant l'alignement sommet arrière du crâne, omoplate, fesses, talon. Le talon est soulevé du sol. Donc si j'enlève mes chaussettes noires, hop. Donc j'ai reculé, je suis sur les orteils derrière et je suis alignée. Donc mon genou à l'avant est plié, ma jambe derrière est engagée, j'absorbe mon bas du ventre. Je suis comme une grande flèche ici et je vais étirer les bras de chaque côté des oreilles pour continuer le prolongement. Longue inspire et longue expire. Longue ligne d'énergie entre le bout des doigts et le talon arrière. On pousse fort dans le talon de la jambe de devant. On recule bien le cou comme si on avait les poings derrière la tête, sauf qu'on les a pas. On repousse les bras vers le ciel. Ici, on allonge bien, on allonge bien. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, à la taille, on revient les deux pieds ensemble. On relâche et on observe ce qui se passe.
Et puis, main à la taille. On porte le pied sur le poids du corps sur l'autre jambe, l'autre pied. Et on recule la deuxième jambe loin derrière. Le genou avant est plié, la jambe arrière est tendue, on vise très haut sur les orteils. Et tout le corps est dans l'alignement de la jambe derrière. On recule celle de la fesse de la jambe de devant. Puis on allonge les bras de chaque côté des oreilles. Presse fort dans le talon de devant. Et on étire les bouts des doigts jusqu'au talon derrière. Et on respire. Dernière grande inspiration là, l'expiration, main à la taille, et on revient les deux pieds ensemble, Tadasana. Et doucement, on revient à quatre pattes. On revient à quatre pattes sur notre tapis, en ayant un peu de place derrière soi. Et ici, on regarde où sont nos mains. Et on va avancer les mains un peu plus vers l'avant du tapis. Les mains sont toujours à la largeur des épaules, les doigts en étoile ici. Et les genoux sont, les hanches restent au-dessus des genoux. Option de rester les deux genoux au sol. Option d'allonger une jambe vers l'arrière. On inspire et à l'expiration, on essaye de venir toucher les deux coudes au sol. On inspire, on soulève, on expire les deux coudes au sol. Et les deux coudes comme si on voulait toucher les coudes l'un contre l'autre. Donc les coudes vont vers le centre. On en fait quelques-uns. Et si le fait d'avoir la jambe soulevée, c'est compliqué, on garde les deux genoux au sol. Et on essaye de toucher les deux coudes en même temps. Encore deux. Encore un. Pose les deux genoux. On revient à quatre pattes avec les bras devant. Et on change de jambe. Si on avait soulevé la première jambe. Et on essaye. Essayons bien de rapprocher les deux coudes l'un vers l'autre quand on va vers le sol. Donc on peut plier juste un petit peu, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. C'est-à-dire ici, on peut plier un peu et je reviens. Je plie un peu, je reviens, ou alors je plie jusqu'au sol et je reviens. Les coudes l'un vers l'autre, on essaye. C'est-à-dire, et quand la jambe est allongée derrière, longue ligne d'énergie, c'est elle qui vous tient également. Puis revenez. Les deux genoux au sol, reculez les fesses sur les talons en diamant. Et puis on va revenir à quatre pattes. De quatre pattes, on va allonger la jambe droite, poser le talon droit et aligner le talon droit avec pied gauche, genou gauche, main gauche. Et soulever la main droite et venir la main droite pour prendre un planche de côté. La main gauche est bien sous l'épaule gauche, le genou gauche est bien sous hanche gauche.
Et si la stabilité aujourd'hui n'est pas au rendez-vous, eh ben, le tibia qui est par terre, on le recule légèrement en dehors du tapis. On sort le tibia du tapis. Donc ici, on va inspirer et tirer le bras vers le ciel, le bras qui est du dessus vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir enfiler le chat d'aiguille en passant la main entre le bras et le genou au sol. Inspire vers le ciel, expire. Et on alterne ici. On se repose bien avec la main qui est par terre. On reste dans les airs, on reste une respiration ici, une grande inspire et une grande expire. Et on revient à quatre pattes, on vient s'asseoir face sur le talon. On va revenir à quatre pattes pour faire de l'autre côté. Main sous les épaules, genoux sous les hanches. On va allonger l'autre jambe, basculer le talon et venir aligner main, genou, pied et deuxième pied. Le bras du dessus se soulève dans les airs, c'est notre inspiration. Et à l'expiration, on enfile la main entre le bras et le genou qui est au sol. On inspire vers le ciel et on expire. Donc on se repose bien du sol ici avec le genou et avec la main au sol. Tous les appuis, tout ce qui touche par terre, presse pour stabiliser. Puis la prochaine fois que le bras est dans les airs, qu'on est en planche de côté, on reste. Une grande respiration là. Et sur l'expiration, on revient à quatre pattes et on va s'asseoir fesses sur les talons. Et puis, on va venir travailler notre Shirshasana. Donc, on va attraper nos mains, enfin, on va déjà attraper nos coudes, poser les coudes sur le sol, détacher, attraper nos mains. Et ici, plutôt que d'avoir les deux petits doigts qui s'empilent l'un au-dessus de l'autre, on va essayer de superposer petits doigts l'un contre l'autre. Donc ici, si je monte, au lieu d'avoir les deux petits doigts ici, l'un au-dessus de l'autre, j'essaye de cacher le dernier petit doigt devant le petit doigt, de manière à avoir les deux petits doigts qui s'empilent. On revient bien, on prend bien la longueur des coudes ici. Et en restant à genoux ici, on va lâcher un peu la tête, on va essayer de poser le sommet du crâne sur le tapis et on se repousse. On pose et on se repousse.
Et les cheveux touchent les mains. Donc les coudes sont bien au sol. On essaye vraiment, en fait, derrière, on a les paumes là qui viennent toucher les cheveux. Donc on a vraiment, quand on pose le sommet du crâne sur le sol, on a nos mains croisées ici et la tête repose contre les paumes des mains. On pose et on revient. On pose et on revient. Et on pose bien le sommet du crâne, c'est-à-dire vraiment la fontanelle, le dessus, là où c'est plat. C'est ça qu'on vient poser sur la tête, sur le sol. Pas le front, pas la lisière, c'est vraiment, si on est chaud, c'est là où il n'y a pas de cheveux. Et une fois qu'on a fait ça, on revient s'asseoir fesses sur les talons, on détend un peu les épaules. Donc c'est le début de Shirshasana. Le deuxième début, c'est d'essayer de trouver la force dans les épaules, c'est-à-dire en gardant vraiment la tête hors du sol. Donc on reprend les mesures, on vient ici, la tête est bien hors du sol. Je viens crocheter mes orteils, j'essaye de soulever les fesses et je repose avec contrôle. Je monte et je repose avec contrôle. En essayant d'avoir la nuque la plus détendue possible, c'est-à-dire vraiment la tête est lourde. Donc je soulève et je repose. Donc on essaye d'avoir les pieds le plus proche des coudes possible pour soulever, parce que quand on veut soulever, ça veut dire qu'on veut soulever en ayant ici les fesses quasiment au-dessus des épaules. Donc on essaye de marcher les genoux proches des coudes. On essaye de marcher les genoux très très proches des coudes. Voilà. Et quand j'essaye de soulever, donc je pousse fort dans mes petits coudes, je soulève très haut et je repose. Je soulève très haut et je repose. Allez, allez. Et quand je dis je soulève très haut, c'est que j'essaye de tendre mes jambes. Donc sans avancer. Donc ici, comment dire, n'avancez pas ici. Vous continuez de vous repousser vers l'arrière du tapis alors que les fesses montent. Donc c'est pas, il n'y a pas tout qui décale. Ça décale pas dans l'espace. Et pour ceux qui veulent faire l'essai, donc faites une pause. Venez vous asseoir fesses sur des talons, détendez vos épaules. Je montre, continuez à rester assis. Donc pour Shirshasana, on cumule les deux mouvements ici. Donc on prend bien la largeur qui va bien. On entrecroise, on empile les deux petits doigts. On vient poser sommet du crâne et ensuite on soulève. L'option, c'est de rester là avec le poids du corps le plus sur les épaules possible, c'est-à-dire pas vers la tête. La tête, vraiment, on peut limite la soulever. Donc, c'est vraiment sentir le poids du corps. Et une fois ici, peut-être qu'on soulève un pied, l'autre pied. On est en équilibre avec les deux genoux contre le ventre. Donc, on peut juste essayer ici. Donc, on y va. On attrape nos coudes. On pose nos coudes. On détache les mains, on attache les mains. Et on va d'abord relâcher la tête, soulever les deux genoux. Peut-être essayer de poser le sommet du crâne vers les mains et on repousse. Sommet du crâne vers les mains et je repousse. Donc, sommet du crâne, se léger sur le sol, on essaye de poser et on se repousse.
Sachant que le sommet du crâne, c'est vraiment le dessus du crâne et pas le front, hein. Vous avez une légère flexion du cou ici, de manière à poser le sommet du crâne sur le tapis. Et relâchez. Venez vous asseoir en fait sur les talons, détendez ici un instant, fermez vos yeux. Prenez votre souffle. Puis essayez-vous sur une fesse et venez vous allonger sur le dos, attrapez une brique au passage. Gardez les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Prenez votre brique, pressez les deux pieds au sol pour vraiment soulever le bassin et venir poser le haut des fesses et le sacrum sur la brique à la hauteur qui convient, petite hauteur, moyenne hauteur. Les mains peuvent être sur le corps, les mains peuvent être de chaque côté de la brique. Laissez le poids du sacrum sur la brique. Et à chaque expiration, vous détendez un peu plus. Détendez vos épaules, détendez la nuque, détendez le cou, le visage. Vous sentez votre bassin de plus en plus lourd. Doucement, pressez un petit peu plus dans vos pieds, sentez l'intensité revenir un peu dans vos fessiers. Puis pressez un peu plus pour soulever les fesses, enlevez votre brique et redéposez le dos au sol. Les jambes s'allongent, les bras s'allongent. Gros soupir, gros bâillement. Et quand vous êtes prêt, vous viendrez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Et on s'en va vers Shavasana, attraper peut-être couverture, gilet,
coussin pour vous installer. Vous trouvez une mobilité ici, dans la posture que vous avez choisie. Vous prenez une grande inspire par la bouche et une grande expire par la bouche. Et accueillez ces quelques minutes de silence avec vous-même pour laisser intégrer sur toutes les couches de votre être les effets de la pratique.
Une dernière minute de silence avec vous-même. Et tout doucement, vous reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Vous serez prêt, vous prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Une grande inspire et une grande expire. On met l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. Et bascule sur un côté. Et un pouce dans le sol pour trouver une position assise, confortable. On peut s'asseoir sur une paire de briques, on peut s'asseoir sur un coussin. On va sentir le bassin qui se redresse, le bas du dos qui se redresse, le nombril visible. La colonne très longue, les épaules qui s'empilent au-dessus du bassin, la tête au milieu des deux épaules soulevée du crâne vers le ciel. Les mains se rejoignent devant l'espace du cœur. Presse les mains l'une contre l'autre. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par la bouche. Longue inspire. Longue expire. Dernière grande inspire. Et grande expire. On va chanter un home ensemble pour clore notre pratique. Inspire pour chanter. Ouh. Et namasté. Merci à vous.